Alors mon vrai métier c'est mécanicien, monteur, ajusteur. Et toute la journée je suis dans la ferraille en fait. Pour parler un peu grossièrement, c'est dans la ferraille. Toute la journée je monte des pièces et je les ajuste entre elles. C'est un truc où on demande beaucoup de concentration. Parce qu'en fait, derrière, il y a la vie des gens quand ils décollent. Donc, du coup, voilà, je dois justifier tout ce que je fais, par écrit, les signer, mettre des coups de tampon pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça prend toute ma journée aussi. Je fabrique le mât réacteur, en fait, c'est la pièce qui tient le moteur à l'aile sur la 350. Une poursuite. Mon premier souvenir dans le graffiti, c'est une course-poursuite. Parce que j'avais fait ça dans un endroit illégal au tout départ, que je connaissais pas du tout les règles ni rien. Et un propriétaire du bâtiment m'a couru après. Et voilà, c'est très gros flip, très grosse pression. Et j'ai compris ce que c'était à partir de là le graffiti, vraiment. C'était quelque chose d'illégal, mais de très prenant en même temps. Parce que même si c'est quelque chose qui est à la base hors la loi, il y a quand même des lois dedans. Pour moi, le graffiti, c'est une passion. C'est ma vraie passion. Ça me détend. Ça me calme quand je suis triste. Ça me permet de voyager, de réfléchir, de faire plein de choses en fait. Dès que je ressens quelque chose, quand je suis en colère, ça me calme. Quand je suis triste, ça me calme aussi. Et puis après, derrière, je peux même aller jusqu'à m'énerver avec le graffiti. Une lettre, ça danse. Je vois des personnes, je vois des mouvements. Le A, c'est une lettre. C'est une lettre horrible parce qu'en fait, c'est la première lettre, elle est là, c'est le A, c'est le patron quoi. Et là, moi je suis le premier, c'est tout. Moi j'ai deux jambes, je suis là, je bouge pas. Il faut arriver à le faire bouger. Du coup, la petite technique, c'est de le faire en minuscule. Du coup, tu lui fais un gros ventre, tu lui fais une mèche à la Elvis là, et tu lui fais un pied qui part derrière, et tout d'un coup, il est beaucoup plus funky là. Le S de Pasque, c'est la lettre la plus folle en fait, parce que le S, c'est un taré. Le P, quand tu le fais comme ça, c'est une grande jambe et une grosse tête. Elle est trop grosse sa tête, il tombe. Donc du coup, tu as une petite technique, c'est que la jambe, tu la courbes un peu et puis tu lui fais un autre pied, et après il peut garder sa tête. Il est posé, il est bien. Le S de Pasque, c'est la lettre la plus folle en fait, parce que le S, c'est un taré, c'est un malade. Le S et le Z, c'est les mêmes, ils sont juste retournés. Tu le fais partir où tu veux, quoi. C'est vraiment. C'est celui qui danse le plus, lui. Et il a la bougeotte. Et lui, pour le coup, il danse pour de vrai, quoi. Lui, il y va. Il joue dans la fond, il n'est pas fatigué en soirée. Et après, tu as le K. Le K, il a deux bras, deux jambes. Tu peux le pencher énormément en lui donnant un autre pied. Et par contre, sa deuxième jambe, tu peux la faire partir très loin. Il peut donner un coup de pied monstrueux. C'est un karatéka, en fait. Le mot canaille me définit très bien. Parce que c'est une canaille, la définition, c'est un voyou, un bandit, mais c'est aussi un coquin. Et un coquin qui fait ses petits coins douces, mais tu peux pas lui en vouloir. Il est gentil au final. Du coup, ouais, ça me définit vraiment bien. Ouais. S'il pouvait y avoir des rapports entre mon métier et ma passion, c'est la rigueur du truc. C'est-à-dire que quand je fabrique une pièce, s'il y a des trucs qui sont pas bien alignés, ça va pas plaire. Ça va pas être beau, ça va pas être en qualité, ça va peut-être pas être solide. Et c'est pareil que quand je dessine une lettre.
C'est un peu ce genre-là, en fait, le graffiti. C'est salut, je m'appelle comme ça. C'est comme ça que ça se passe, en gros. Tu veux te faire connaître sans être connu. Les gens, ils connaissent ta pièce, ils connaissent ton nom, ils n'ont jamais vu ta tête. Jamais. Personne ne sait qui c'est. Un graffeur, c'est un fantôme, en gros. S'il y a quelque chose qui t'intéresse, tu te lances à fond dedans et tu vois ce qui se passe après.